Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 8 au 14 janvier. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne, les Verseaux pour cette semaine. Valet de bâton et cavalier. Valet de bâton et cavalier d'épée. Ok. Valet de bâton, c'est un nouveau commencement, oui, comme tous les valets, c'est un nouveau commencement. Le valet de bâton, il est curieux, il découvre de nouvelles choses, il se passionne, c'est le désir, c'est l'inspiration, la curiosité, je ne sais plus si je l'ai dit. Mais en fin de compte, le valet de bâton, il cherche une nouvelle voie dans sa vie professionnelle, dans sa vie sentimentale, peu importe, il cherche une nouvelle voie dans laquelle il va pouvoir s'épanouir. Et nous avons le cavalier d'épée, c'est l'énergie qui vous accompagne. C'est l'énergie qui vous accompagne. Ah, j'ai le soleil, hein, réussite, succès quand même. Ouais, peut-être, alors, peut-être besoin d'y voir plus clair pour savoir quel chemin emprunter, quelle voie prendre. Mais ce cavalier d'épée vous parle de courage, de force, de certitude. Il fonce, le cavalier d'épée, il avance. Il avance. Il est déterminé à réussir. Il est déterminé à avancer. Complètement, ouais. Pour lui, pas d'échec. Non, 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 c'est pas une option, l'échec pour ce cavalier d'épée. Non, 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 non. Il est précipité même. Hein. Il a vraiment... Moi, je pense qu'on vous demande dans cette semaine d'avoir de l'ambition et d'être déterminé. Ouais. D'être focalisé à 200% sur un objectif. On vous dit en cette semaine que rien ou presque ne peut vous détourner de votre chemin vers le succès. On a de l'enthousiasme. Cet enthousiasme, il est puissant avec le cavalier d'épée. Pour avancer. Parfois, le cavalier d'épée, il peut aller dire quelque chose à quelqu'un. Il peut prendre une décision une bonne fois pour toutes. Et quoi qu'il en soit, il avance avec détermination. Donc, les Verseaux, en cette semaine, vous devez avancer avec détermination. Allez, on regarde. Verseau du 8 au 14 janvier. Hop, hop, hop. Verseau. Ok, alors je la récupère. Roi d'épée. Oh, pop, 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 pop. Roi d'épée. 7 d'épée. 3 de coupe. Verseau. Non, il y en a. Oh, il y en a combien? Bon, allez. Allez, tant pis, je les prends. 3 d'épée. Ouais, il y en a. Bon, tant pis. Le jugement. 9 d'épée et le monde. Ok. En d'autres paquets, qu'est-ce que j'ai en d'autres paquets? J'ai le 4 de bâton. Mais je vais articuler. Je sais que je n'articule pas parce que je suis quelqu'un de très speed. Je parle très vite. J'en suis désolée, mais je suis comme ça. Je ne changerai pas. Je sais que ça gêne certaines personnes, mais même si j'essaie, je n'y arrive pas. Ouais, le naturel reprend le dessus. Bon, après, voilà. Donc, j'essaye d'articuler. Bon. Je fais tout mon possible. 4 de bâton en dos de paquet. Le 4 de bâton peut parler d'un endroit, enfin, de l'endroit où vous vivez. Le 4 de bâton peut parler d'harmonie, peut parler de joie, d'engagement, peut parler de tout ça. Le 4 de bâton, oui. Après, ça peut parler... Alors, si on travaille assidûment sur un projet, le 4 de bâton, il peut aussi symboliser l'achèvement d'une phase essentielle de ce projet. Donc, on célèbre des choses, on est fier de ce qu'on a accompli, mais quand je vois le 7 d'épée, le 3 d'épée, le 9 d'épée, moi, je pense qu'il y a plutôt des tensions, des conflits avec certaines personnes, il y a des tourments, des problèmes relationnels, il y a des doutes, de l'instabilité. Il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas fiable, mais en même temps, on s'en doute, puisque on a des doutes quant à la fiabilité de certaines personnes, parfois, que le 7 d'épée. Donc oui. Il y a des choses à gérer pour moi, si on veut retrouver de l'harmonie. On va commencer. J'ai le roi d'épée, le 7 d'épée. D'accord. Roi d'épée prend des décisions. Il est objectif, il tranche, il est rationnel. Le 7 d'épée parle de ruse, de tromperie, de malhonnêteté. Quelqu'un porte un masque, quelqu'un fait des choses dans le dos, quelqu'un ment. Peut-être que vous devez prendre des décisions objectivement, en étant rationnel, les Verseaux. Parce que si vous analysez bien la situation, vous vous doutez que quelqu'un ment, que quelqu'un trompe, que quelqu'un fait des choses dans le dos, que quelqu'un est malhonnête. Après,
C'est peut-être vous, ce 7 d'épée, qui rusez pour sortir d'une situation. C'est possible aussi. Il faut adapter à votre situation. Vous savez si vous êtes rusé ou pas. Moi, je ne peux pas le savoir. C'est une guidance générale. Mais pour moi, il y a une décision à prendre avec détachement, avec sang-froid, en tout cas, pour sortir de quelque chose de chaotique, qui n'est pas sain, qui n'est pas honnête. Peu importe qui est malhonnête. Oui. Le roi d'épée, il réfléchit et il agit. Il tranche. Il prend des décisions importantes, impactantes. Le 3 de coupe, c'est ce que vous voulez. Alors, peut-être que certains Verseaux veulent sortir d'une triangulaire. C'est une possibilité. Avec le 3 de coupe ici. Après, ça ne sera pas le cas de tout le monde. Donc, certains veulent sortir d'une triangulaire et d'autres veulent reprendre une indépendance. Ne veulent plus partager quoi que ce soit avec qui que ce soit. C'est possible. Aussi. Oui. Besoin d'être seul, peut-être. Après, bah oui, une autre possibilité. On veut aller vers quelque chose de plus festif dans sa vie. On veut aller vers quelque chose de plus léger. On veut plus de légèreté dans sa vie. Vous voyez, peut-être renforcer certains liens. Soit on en défait, soit on en renforce. C'est l'un ou l'autre. Mais on va la recouvrir. 3 d'épée. Le 3 d'épée, mais c'est votre défi. Est-ce que votre défi, effectivement, est le fait de rompre? Alors, on peut rompre une relation, on peut rompre un contrat de travail. C'est possible. Mais pour moi, le 3 d'épée ici, le défi, c'est de mettre un terme à quelque chose. Voilà. Oui. Il y a quelque chose peut-être que vous avez appris, quelque chose qui vous a marqué, il y a quelque chose de sombre. Mais on dit qu'il est temps de vous tourner vers la guérison avec le 3 d'épée. Voyez? Ouais. On est prêt à avancer avec le 3 d'épée. Cavalier d'épée, il avance, il fonce, il est déterminé. Le 3 d'épée ici peut vous dire, oui, soyez prêt à avancer. C'est peut-être le moment de vous consacrer à votre propre rétablissement émotionnel et de regarder vers l'avenir, d'être plus positif ou positive, de retrouver de la paix intérieure. D'épée, on n'est pas dans la paix intérieure. Ben non, on n'y est pas. Mais bon. Oui, peut-être temps de vous libérer d'une douleur. Parfois, on peut rompre, même si on a pris la décision de rompre, eh ben c'est quand même douloureux, c'est quand même compliqué. Celui qui prend la décision de rompre n'est pas forcément plus à l'aise que l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, après, ça dépendra des gens. Il y en a des... voilà, bon, bref. Il y a des gens qui sont moins sensibles que d'autres. Le jugement. Le jugement, mais c'est ce qui vous aide. Ouais, c'est ce qui vous aide, la carte du jugement. Le jugement, pour moi, c'est une renaissance. C'est un nouveau départ. C'est ça pour moi, la carte du jugement, complètement. Le réveil aussi peut-être, mais c'est un appel à la renaissance. Voilà. Oui, c'est un appel à la renaissance. On s'élève avec la carte du jugement. Vous voyez? Oui, on réussit, on passe des épreuves. Il y a de l'énergie, il y a de la guérison. C'est une carte pleine d'opportunités et de réussite qui peut vous inviter à saisir les possibilités qui se présentent. Voyez-vous? Oui, c'est une très belle énergie, cette carte du jugement, et c'est ce qui vous aide. C'est vraiment ce qui vous aide. Oui, le renouveau, le nouveau départ, la renaissance, peut-être des nouvelles positives. Il y a une évolution, il y a un changement, il y a une libération, il y a une résurrection, il y a de la régénération. Pas évident à dire. C'est tout ça, cette carte du jugement. Oui, c'est très positif. Enfin, en même temps, c'est ce qui vous aide, donc ça ne va pas être négatif. Ne restez pas bloqué dans une situation, ne restez pas dans l'inertie, ne vous laissez pas entraver. Vous devez absolument faire face à une situation. Pas de déni, certainement pas de déni. Le roi d'épée, il est rationnel et objectif. Il n'est pas dans le déni, le roi d'épée. Hein. Pas du tout. On se relève et on cède à l'appel du courage et de l'action. Le monde et le 9 d'épée. Monde et 9 d'épée. Alors, moi j'ai envie de parler d'un avancement, d'une réussite, d'un accomplissement, d'un épanouissement, d'une belle période. Mais j'ai le 9 d'épée, donc je suis un petit peu embêtée. Parce que le 9 d'épée, on a des peurs, on a des craintes, on a de l'anxiété. Alors,
peut-être que vous avez des peurs, des craintes et de l'anxiété parce que pour l'instant, est-ce que vous tournez en rond? Est-ce que justement, vous ne parvenez pas à achever quelque chose? Est-ce que vous êtes dans une période de pause où les choses ne progressent pas? On n'arrive pas à réaliser pleinement ses objectifs. Il peut y avoir un sentiment d'inachèvement ou de frustration lié à une relation, lié à des projets, peu importe. Il est possible, pour moi, avec la carte du monde, on va la recouvrir, et du 9 d'épée, qu'on vous encourage à réfléchir à ce qui entrave votre progression et à prendre les mesures nécessaires pour surmonter des obstacles qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs. C'est pareil, on n'abandonne pas, on persévère malgré les difficultés. Même s'il y a une pause, même si ça stagne, pour moi, il est vraiment possible pour vous de reprendre le chemin vers la réalisation de quelque chose. Alors oui, on est stressé, on est anxieux, on a des peurs, on a tout ça. Mais il y a quelque chose qui est à portée de main pour vous, de toute façon, quoi qu'il en soit. Mais effectivement, il y a des choix à faire, il y a un nouveau départ à prendre. Il y a quelque chose peut-être qui se termine. Bon, vous avez du mal à le terminer. Vous voyez? Oui. Le monde, pour moi, c'est la fin pour les recommencements. On récolte les fruits de ses efforts. Ça incarne le bonheur total, le bonheur complet. Mais je pense que vous n'y êtes pas encore. D'où ce stress, cette anxiété, cette inquiétude. Vous voyez? Oui. Quand on attend quelque chose, quand on veut réussir quelque chose, c'est à nous de construire notre réussite en se posant les bonnes questions, en faisant les bons choix. Complètement, oui. Je vais couvrir des cartes. Parce que c'est vrai que ces deux-là voilà. Je ne dis pas qu'elles me posent problème, mais elles me font beaucoup hésiter. Donc on va les recouvrir. On va déjà recouvrir le cavalier d'épée. Peut-être qu'effectivement, vous n'arrivez pas à mettre fin à quelque chose pour vous élancer vers autre chose. Et ça vous stresse. En même temps, quand on se débat dans l'anxiété, eh ben, c'est compliqué. Bon. 10 de coupe, cavalier d'épée. Waouh! Cavalier d'épée, bien évidemment, c'est le bonheur après la pluie. Non, le 10 de coupe, c'est le bonheur après la pluie. Ça peut parler de la famille, d'être ensemble, d'harmonie, de sécurité, de relations authentiques. Il n'y a pas de tension, il n'y a pas de manipulation avec le 10 d'épée. Mais là, j'en ai. Oui. Je pense qu'il y a quelque chose dans votre quotidien qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus, les Verseaux. Ouais. Je pense que vous devez diriger vos efforts, avancer vers ce qui vous rapproche de votre idéal. Et certainement pas de ce que vous vivez là, en ce moment. Non, non. Vous devez avancer avec le cavalier d'épée vers de l'harmonie, vers du bien-être. On va continuer. Peut-être vers des liens plus authentiques. Parce qu'on rappelle que cela, là, avec le 7 d'épée, c'est pas de l'authenticité. Hein. Non, non, puisque c'est de la malhonnêteté, de la tromperie et de la fausseté de la part de quelqu'un. Roi d'épée et tempérance. Ouh. Roi d'épée et tempérance. Moi, je pense que vous devez vous détacher, vous apaiser, avoir du sang-froid pour faire un choix. Complètement, oui. Il y a des difficultés qui peuvent trouver une solution. Il y a quelque chose qui peut s'équilibrer et s'harmoniser dans votre vie. Vous voyez? Oui. Il y a une progression. Le roi d'épée, il a du détachement, du calme, de l'objectivité et du sang-froid pour trancher. Donc, vous devez vous apaiser pour faire ce choix, pour prendre cette décision. Ne pas être trop dans l'émotion. Parce que le roi d'épée, il tranche sans ses émotions, sans ses sentiments. Non, bah non. Parce que si on tranche dans l'émotion ou avec ses sentiments, c'est compliqué. Vous voyez? Il y a peut-être quelqu'un qui manipule, hein, mais peu importe. Oui. Je recouvre ce 7 d'épée. Ouf. Ouf. Wow, j'ai le magicien, quoi.
Est-ce que vous voulez prendre un nouveau départ, vous réconcilier avec quelqu'un qui vous a fait une saloperie? Est-ce qu'il y a le retour de quelqu'un? Ouais. C'est le renouveau, le magicien. C'est le nouveau commencement. Euh, ah, franchement, je suis désolée, hein, mais moi, avec le roi d'épée et le 7 d'épée, j'y crois pas. Alors, si vous voulez vous réconcilier avec quelqu'un qui vous a fait des embrouilles, enfin des trucs dans le dos, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, le magicien ici, avec le 7 d'épée, waouh, il y a quelqu'un qui vous... J'ai l'impression que quelqu'un tente de vous égarer dans la manipulation. Ouais. Ouais. Il y a quelque chose qui est entravé. Moi, je vous mets en garde contre la manipulation. Je vous mets en garde contre la manipulation. Avec le magicien ici et le 7 d'épée. Mais j'en remets une. Oh ouais. Il y a des choix à faire, hein, de toute façon. Le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle parle de choix. On a un peu le cul entre deux chaises. Alors, est-ce qu'on fait faire le choix, hein, est-ce que quelqu'un doit faire un choix entre deux personnes? On a le 3 de coupe. Peut-être. Peut-être que quelqu'un doit faire un choix entre deux personnes. Mais avec le 2 de Pentacle, il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre avec le 2 de Pentacle. On doit retrouver justement un équilibre. Ouais. Il y a quelque chose à gérer. Ouf, ouais. Et ouais. Est-ce qu'on vous dit de rester ouvert aux nouvelles opportunités qui se présentent à vous? Peut-être. Mais moi, je pense qu'on vous parle de vous adapter à un changement. Oui, je vais dire ça. Parce que franchement, là... Après, bien sûr, c'est peut-être un choix qui est difficile. Bien évidemment. Peut-être un choix qui est difficile. On jongle, hein, avec le 2 d'épée. On jongle. Je ne sais pas avec quoi, je ne sais pas avec qui. Il y a quelque chose qui est stressant. On est confus. Ouais, moi, je pense que vous avez du mal à maintenir un équilibre. Ouais. Mais vous allez devoir prendre des décisions. Pour rétablir de l'ordre dans votre vie. Pour rétablir de l'harmonie. Pour éviter de perdre pied, j'ai envie de dire. Je recouvre le 3 de coupe. Ouais, non, mais là, vous mettez fin à quelque chose. Vous voulez mettre fin à quelque chose. Ah bah oui. Vous voulez mettre fin à des relations. Vous voulez mettre fin à une triangulaire. Vous voulez mettre fin à... Peu importe, mais vous voulez mettre fin à quelque chose. C'est ce que vous voulez avec la carte de la mort ici. Ah oui, bah clairement. Vous êtes déçu, vous vous sentez... Est-ce que vous avez l'impression de vous sacrifier? Pour moi, il y a une rupture, une crise sérieuse. Voyez? Difficulté. Vous voulez mettre fin à tout ça, parce que vous en avez certainement. Mais ras-le-bol. Peut-être que la situation est bloquée, peut-être que quelqu'un ne fait pas de choix. Mais au bout d'un moment, quand les gens ne font pas de choix, il faut en faire pour eux. Tant pis. On ne peut pas rester indéfiniment dans un truc qui ne bouge pas et qui n'avance pas. On perd son temps. Ouais, vous voulez cette transition, cette renaissance, ce changement. Vous voulez laisser quelque chose derrière vous. Tourner une page, aller vers un nouveau chapitre de votre vie. C'est ce que vous voulez. On nettoie, je nettoie. Allez hop, je me débarrasse de ce qui ne me sert plus, de ce qui me fait perdre mon temps. Et en plus, si on fait des trucs en plus dans votre dos, eh ben super, merci quoi. Oh, vous voulez du renouveau, vous voulez un nouveau départ. Et laisser quelque chose derrière vous. Voilà. Alors oui, vous devez en faire le choix avec le 3 d'épée et c'est difficile. Et j'ai le 2 de bâton. Bah, le 2 de bâton, on fait le choix d'avancer ou on fait le choix de rester sur place. Alors oui, on peut avoir des peurs. On peut avoir peur de l'inconnu avec la carte du 2 de bâton, bien évidemment. Ouais, j'ai peur de l'inconnu. Je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas quel chemin. Et puis est-ce que je fais bien? Est-ce que j'ai raison? Et est-ce que ça va pas être pire que mieux? Mais qu'est-ce que je fais? Mais comment je le fais? Où je le fais? Avec qui je le fais? C'est compliqué. Mais le 2 de bâton vous dit, prends le temps de réfléchir, sois dans la réflexion, réfléchis à ce que tu veux vraiment dans ta vie et fais un choix. Il y en a des qui vivent très bien dans le mensonge, hein. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais ouais. C'est pas évident, hein, avec le 3 d'épée, de faire ce choix. Parce qu'il est compliqué, parce qu'il est difficile, parce qu'il est douloureux. Parce que, voilà, c'est pas évident. Mais pour moi, il y a le choix d'une fin. Le choix d'une séparation. Oui.
On peut mettre aussi un terme à quelque chose parce que ça nous fait souffrir, bien évidemment. Mais pour moi, vous devez aller de l'avant. Vous devez vous reconstruire. On choisit un chemin avec la carte du 2 de bâton. On planifie, on évalue, on prépare. On étudie le truc. Vous voyez, c'est complètement ça. Oui. N'ayez pas peur de mettre un terme à quelque chose. De ne plus vous enfermer dans quelque chose de douloureux et qui vous fait souffrir. Je recouvre le jugement. Waouh, 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 waouh. Ouf, non mais franchement, le jugement et la force, c'est ce qui vous aide. Ouais. Ça parle de combat. Ça parle de se battre. Ça parle de maîtrise. Ça parle de réussite grâce à une forte détermination. En fin de compte, ce qui vous aide, c'est de vous battre pour réussir et vous allez y arriver. Je ne sais pas ce que vous voulez réussir, bien évidemment, mais ça sera différent pour chacun de vous. Mais pour moi, ce qui vous aide, c'est de vous battre pour réussir parce que vous allez y arriver. Vos efforts vont être récompensés. Voilà. Si vous vous battez pour quelqu'un, je vais le dire quand même, si on se bat pour quelqu'un, pour conquérir le cœur de quelqu'un, on peut l'obtenir. Mais après, moi, cette guidance, elle part surtout de transformation et de fin. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Il y a quand même de la malhonnêteté, hein, mais bon. Oh! Pitié, pitié. Ouais, mais pour moi, vous devez vous battre et être déterminé pour mettre fin à quelque chose et pour passer à autre chose. J'ai le 5 de coupe et j'ai de nouveau le 3 de coupe. Mais c'est pas vrai. Ok? Donc le 3 de coupe, le compromis. Après, on peut trouver une solution aussi. On peut trouver une solution pour apaiser les choses avec ce 3 de coupe. Mais franchement, moi je pense que vous devez moi j'ai l'impression que vous devez reprendre une indépendance. Vous devez sortir d'une insatisfaction. Ah mais complètement. Après, bien évidemment, on passe du bon temps avec des amis, on lâche la pression, on sort, on se fait plaisir. Oui, c'est aussi possible. Mais j'ai quand même l'impression que on préfère suivre son propre chemin. On s'éloigne de quelqu'un ou de on s'éloigne de certaines personnes. On fait le deuil de quelque chose. Voyez? Oui. Pour moi, il y a de l'indépendance. On va vers une indépendance. On doit passer à autre chose. On est déçu, ça n'a pas fonctionné. On fait le deuil de quelque chose et on passe à autre chose. Ça vous fait peut-être peur de mettre un terme. Terminus, tout le monde descend, la boucle est bouclée, on met fin à quelque chose, ça fait peur, ça angoisse. Mais soit vous êtes soutenu par rapport à cette fin, ou soit vous mettez fin à des liens. Après, ça peut être les deux. Vous pouvez mettre fin à des liens et être soutenu par d'autres personnes. Ah oui, je suis obligée d'en remettre une, je ne peux pas rester comme ça. Ok, bon, je vais... Ouais, mais regardez-moi ça. Ouais, qu'est-ce que je sors comme 3 hein? Je pense qu'il y a clairement des Verseaux qui sont dans une triangulaire. Ça, je pense qu'il y a clairement des Verseaux qui sont dans une triangulaire. Après, le 3 de Pentacle, c'est s'aider des autres pour réussir. Vous aider des autres pour sortir de votre stress, de votre anxiété, pour lâcher la pression et pour vous aider peut-être à mettre fin à quelque chose. C'est complètement possible. C'est une carte d'encouragement aussi, le 3 de Pentacle. C'est aussi une carte d'encouragement. Voilà, ouais, c'est aussi ça. Moi, je pense qu'il y a des difficultés relationnelles. Voilà, moi, ce que je pense. Mais bon, voilà. Et vous devez mettre un terme à certaines relations et ça vous stresse et ça vous fait peur. Et en plus, nous avons la magnifique, la sublime carte du diable qui parle de dépendance, d'être enchaîné, de se trouver... ouais, d'être enchaîné à quelque chose ou à quelqu'un. C'est ça, le diable. Il peut y avoir de la jalousie, de la négativité. Eh oui, c'est ça. Ouais. Alors après, là, je vais partir dans un truc totalement différent, mais à mon avis, ça parlera à la moitié d'une personne. Certains Verseaux peuvent avoir des compétences, comment on dit ça? Pour le commerce, voilà, peut-être. Mais bon,
c'est vraiment une parenthèse, parce que j'ai pas trop l'impression que ça parle de ça. Moi, je pense que vraiment, il y a une dépendance excessive à quelque chose. Vous voyez? Ouais. Il y a quelqu'un peut-être qui sombre dans l'excès. Il y a peut-être quelqu'un qui a une... C'est possible. Mais quand j'ai le 7 d'épée, et quand j'ai le diable, et quand j'ai la mort, et quand j'ai tout ça, moi, j'ai envie de parler de manipulation. Oui, de manipulation. De quelqu'un qui est faux. Il y a de la tromperie avec le 7 d'épée. On sait comment entraîner les autres pour servir ses intérêts personnels. C'est aussi possible. Ouais. Il y a quelqu'un qui ne prend pas en compte, en considération les conséquences de ses actions. Quelqu'un d'impulsif, d'égoïste, qui s'en fout des dommages collatéraux. Ouais, ils s'en fout des dommages, des dommages potentiels qu'il peut causer aux autres, même à lui-même ou à elle-même. C'est ça. Ouais. Ouais. Vous devez aller vers... pour moi, on doit aller vers autre chose. On doit faire des choix éclairés. On doit se libérer. Il y a une question de libération et de renaissance pour moi, avec la carte du jugement et la carte du diable. Vous devez vous libérer de quelque chose. Si ce n'est pas d'une triangulaire, c'est d'autre chose. Mais vous devez vous libérer de quelque chose. Arrêtez de vous sentir enchaîné, bloqué, retenu. C'est ça la carte du diable. C'est complètement ça. Moi, quand je vois la carte du diable, je dis souvent qu'on est esclave de nos propres démons, qu'on est son plus grand ennemi, qu'on se perd dans quelque chose de destructeur, on se perd dans quelque chose de malsain. C'est vous qui devez avoir la force de vous libérer de quelque chose. De toute façon, vous voulez que ça s'arrête, vous voulez mettre fin. Donc, n'ayez pas peur, ne vous laissez pas retenir, ne vous laissez pas bloquer. Mettez fin à ce qui doit se terminer. Pour moi, c'est ça, les Verseaux. Eh oui. Allez, Verseau du 8 au 14 janvier. Des fois, je trouve qu'il est lourd, le paquet de cartes. Ta réalité. Poisson du 8 au 14 janvier. Ah, non, je vais y arriver. Hein. Ouais, j'aurais vraiment préféré autre chose. J'aurais bien voulu lâcher-toi la grappe. Parce qu'à mon avis, vous avez besoin de vous lâcher la grappe. Vous détacher des prises de tête, cultiver le lâcher-prise. Bref, adapté en genre. Tu es créative en ce moment. C'est le meilleur moyen pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. Oui, plonger vers de nouvelles initiatives. Le magicien, c'est un nouveau départ. On a le jugement aussi. Nouveau départ, renaissance. Peut-être que vous vous lancez dans une nouvelle coopération, dans une nouvelle entreprise, dans une nouvelle... Peu importe. Mais oui, en tout cas, vous devez plonger vers de nouvelles initiatives. Ça, c'est certain. Mais vous devez vous libérer de quelque chose. Avant, ta réalité. Il y a autant de réalités qu'il y a d'individus. La réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors, si tu veux changer de réalité, il faut ouvrir un nouvel angle de... vue. C'est le cavalier d'épée pour vous, les Verseaux. Eh ouais, c'est le cavalier d'épée pour vous les Verseaux. Le cavalier d'épée, il avance. Le cavalier d'épée, il est déterminé. Le cavalier d'épée, il veut réussir. C'est ça le cavalier d'épée. Moi, je pense qu'on vous dit, soyez déterminés à avancer. Oui, soyez déterminés à avancer. Aller vers quelque chose, aller vers plus de bonheur, aller dire des choses, à prendre une décision une bonne fois pour toutes. Mais j'ai envie de vous dire, adaptez à votre situation, peu importe. Ça annonce un changement majeur, ce cavalier d'épée. Ça prend la forme d'une action décisive. Il est déterminé par sa quête. Complètement. Ça favorise l'accomplissement des objectifs que vous êtes fixés. Il peut y avoir des conséquences sur d'autres personnes par rapport à des objectifs que vous êtes fixés. Mais... alors, comme j'ai le cavalier d'épée et tempérance, je vais dire peut-être contrebalancer votre impulsivité par un peu de tempérance. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avancer. On est déterminé. Il y a de la fougue. Il y a un changement majeur. Vous devez aller vers ce changement majeur. Peut-être qu'on voulait
qu'on souhaitait une liaison passionnée avec quelqu'un. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord. Il y a quelqu'un qui n'a pas le même point de vue. Il y a quelqu'un qui n'a pas les mêmes envies. Vous voyez ce que je veux dire? C'est possible. Mais vous devez avoir un tempérament de battant, quoi qu'il en soit, avec le cavalier d'épée, parce que vous pouvez réussir quelque chose. Voilà les Verseaux. Je vous souhaite les Verseaux une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.